avec Kitsour, ce qu'il expliquait jusqu'à présent, qu'il faut toujours profiter, entre guillemets, des événements pour faire véhiculer les véritables pensées fondamentales sur lesquelles on doit construire notre renaissance nationale. Et donc on en arrive à la politique israélienne, dans le sens propre du terme, pas les combines des mouvements politiques, mais la gérance de la nation à la lumière de sa finalité historique. Là, on va reprendre en haut de la page Kav Gimel. Regardez. Yachassim הנעוצים ביהודים הלאומיים המשיכים לחוקתנו. לאומיותנו, voilà. Quatrième ligne. Notre nationalisme, il est לאומיות cosmopolitique, c'est-à-dire par définition même, elle est cosmopolite. ומתאחדות הן הלאומיות והקוסמופוליטיות והעם הגדול, כי מתאחד באדם הגדול, ההכרות המוגבלות, עם אשר למעלה מכל גבולים. Dans le peuple d'Israël, il n'y a aucun problème à composer entre le nationalisme et le cosmopolitisme, de la même manière que chez les gens grands, il n'y a aucun problème de composer entre les petites choses et les grandes choses, comprenant que les petites choses sont au service des grandes choses. Les gens moyens ne sont pas capables de le faire. Si on avait cette Ils sont dans la grandeur ou dans la il n'y aurait plus de marloquette politique. Oui, évident, évident. Toute la marloquette, elle est sur ça, parce qu'il y a un faux nationalisme qui est véhiculé par la droite, et donc qui entraîne une réaction extrémiste qui vient totalement estomper la particularité des trucs, donc ils se tirent dessus les uns les autres. Donc, est-ce qu'on peut, Birlal, penser qu'on puisse faire revivre notre civilisation propre, aussi bien spirituelle que matérielle, et de faire chuter notre esprit, en essayant de faire copie-coller sur le nationalisme moderne des autres nations, à Metsuya Beshilton Ashuk chez l'Europa, qui se trouve dans la foire, on va dire, la foire des pensées européennes. Alors, on ne peut pas envisager qu'une telle chose nous arrive. On a deux possibilités. L'itromem nimromeno nisaim, ou nous élever à notre cime ultime, lechonen kol melochayenu aleumim becholuzam, c'est-à-dire d'établir toute nos vies nationales dans toute leur puissance, mitochaofa agluya beezumida, c'est-à-dire de manière dévoilée, pruta ou etc., plus ou moins, shalit galut kochaïnia la Eloi banu, de manière à exprimer la divinité qui se trouve en nous. Et Inyan Eloi, c'est pris du Kuzari, ce minoir. C'est un joker qui veut tout dire, sans trop dire. Tout ce qui est trop divin, sans rentrer dans les différentes couches de son dévoilement. Bechelaliutenu, dans notre dimension générale, Oshel Shiifotenu Edali Tabat Nafshinu Elav, qui sont en fait notre aspiration la plus idéale, et même le désir de notre âme. Donc ça c'est le premier cas de figure et le plus souhaitable. Ou bien, si on ne fait pas ça, Bigvor alenu mitsuka tara'a, ou ma'afal mirsa tsalma ve'etad me'od, et si c'est-à-dire on ne s'efforce pas à nous hisser à cette altitude, eh ben, on rend sur nous le dessus, tous les ténèbres de la mort, et donc on descendra au plus bas du niveau, à terre, la chevette d'Oumam, jusqu'à on arrivait à être neutralisé, la marshakim, dans les ténèbres, qui est beau comme ça, comme si on rentre dans une situation d'hibernation. Et alors on gardera encore une fois cette espérance au plus profond de notre être, tel qu'on était en exil. En fait, on n'a rien commencé à réaliser, sans comprendre exactement comment ceci va se réaliser. Et donc il nous donne des directives comment survivre dans ces situations amères. Et c'est ainsi que tous les ténèbres s'écarteront et réunira notre soleil. Et donc plus tard, en fait ça ne fait qu'à remettre à plus tard le problème. C'est qui s'est fait finalement.
et qui probablement est en train de se faire maintenant. Même si En tout cas, ça bouillonne. Ça bouillonne, mais on Ça voit, bourdonne. mais Et c'est ça ce qui rend en trouille mais pas on mal voit- de personnes. On ne voit pas encore aujourd'hui dans les conceptions à l'échelle politique Non, pas en politique. Dans où le, ça dans veut le venir, peuple. parce qu'on a l'impression Dans le peuple. c'est Il y a une. c'est étamé au niveau il y a de une chaîne conception. politique et une trouille. Donc ils essaient de bâillonner les expressions premières de cette révolution de la spiritualité dans le peuple d'Israël. Parce que c'est trop gros, c'est trop grotesque, je dirais même, qu'à Kol Beshem Hashem aujourd'hui. Donc, pas que je sois pauvre, mais celui-là, par exemple, qui a crié Shema Israël dans la mosquée, ils l'ont déchu de son rôle. Franchement. Non, ça va quoi. Non, mais on peut comprendre, regarde. Il y a toute une polémique avec ça. Le Rav Zini a écrit un truc dans match atomique contre le Rav Yitzhak Yosef. À cela a réagi le Rav Aviner en calmant les. C'est lui qui a dit qu'il ne fallait pas le faire, c'est l'autre Torah, etc. Pourquoi il a fait le mal? Donc lui, il attaque de face comme une mauviette de première, comme d'habitude, qui a peur, etc. Tu dis, c'est même pas les grands. Et le Rav Aviner qui explique, c'est pour éviter les catastrophes dans le monde. Parce qu'à partir du moment où tu touches à la religiosité, c'est la guerre de religion. La guerre de religion, c'est 2 milliards d'Arabes qui s'excitent et qui exterminent tous les Juifs du monde et qui brûlent toutes les synagogues du monde. Donc bien que c'est pas tellement grave, ça racole. Et au contraire, ça exprime une volonté que Shem Hashem est fier, lui, de ses idioties. Mais il faut savoir comment ça peut être perçu de l'autre côté des personnages ténébreux qui nous entourent. Je pense que c'est déjà ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas plus, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Non, mais regarde, il y a une différence entre Israël et Khutz-Laretz. Ici, on peut nous sauvegarder, mais les Juifs de Khutz-Laretz, non. C'est la raison pour laquelle, par exemple, là, à l'Acha, on transgresse le Shabbat en Eretz Israël pour sauver un goy. Alors qu'il n'y a aucune permission. Sans quoi ils vont pas aussi sauver les goyim. Ils font Shom Darkei Shalom. Donc on peut comprendre que le Rav Arashi a reçu une directive urgente de l'État d'Israël de sortir avec une déclaration formelle au nom de la Rabbanout que ce n'est pas un acte en adéquation avec la tête. Alors, Kamouvan, Elou Velo Divrei Elokim Chaim, ce qu'il dit le Rav Zini, c'est tout à fait vrai aussi, c'est le conduit du principe, mais il y a aussi la tactique qu'il fait. Le Rav Zini, il a dit quoi? Il accuse de manière virulente. Je t'enverrai l'article, tu vas te délecter de son style. Il a un style extraordinaire. Extraordinaire son style. Mais pas seulement le style. Non, le fond aussi. Non. Il y a une analyse. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il a raison. Mais d'abord, on n'attaque pas de face le Rav Arashi, les Israël. C'est pas une manière d'agir. Et il faut comprendre qu'il y a très souvent, il faut savoir qu'il y a Non, je comprends. d'autres facteurs qui sont pris en considération. Mais c'est ça la différence entre halakha et ora. Halakha, c'est la vérité absolue. Ora, dans les circonstances, maintenant, est-ce que toi, tu connais toutes les circonstances? Pas toujours. C'est le problème. On l'a posé la question, même pour les chatoufim, le Raviner. Évidemment, il a porté l'halakha qu'on ne délivre pas plus que leur prix, etc. Il dit, je connais pas tous les facteurs. Il y a d'autres facteurs derrière les coulisses. Et c'est pas par hasard qu'il s'est assis pendant 12 heures avec le truc d'Amérique, et qu'il y a des trucs bien plus gravissimes qui se cachent derrière ça, donc je peux pas trancher. On ne peut pas savoir en fait. Bien, on peut pas trancher. À chaque fois, notre avis, il est FK. Mazé din, dan din Torah la miteta shel Torah temet. Il ne suffit pas de connaître le principe de base, mais connaître parfaitement la situation. C'est encore zélo din Torah. Top. J'aime beaucoup clair. Non, mais l'analyse qu'il a. S'il m'écoute, il sache. Je l'aime énormément et je l'admire pour sa méthode. Hormis le style qu'il a, à chaque fois que je l'ai entendu sur un sujet, la finesse de son analyse est très très. Sans aucun doute. Moi, ce qui m'a gêné, moi, les bâtés, je pense qu'on n'a pas dû le faire. Mais pourquoi le Honesh, que le 4 à moi? C'est un bon, vous avez fait un petit. Mais je l'âme. Oui, mais je mets l'âme. Pour les Arabes, pour dire qu'on est catégoriquement contre. C'est-à-dire que c'est du bluff cette histoire. On dit ça dans les journaux, après il reviendra avec un autre costume à l'armée. Donc, on continue. Korbeko Yashov Izrach Shimshenu, on continue. Aval. Matzav Shel Banaliut. Alors, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se permettre de rester dans un nationalisme banal, de médiocrité. Matzav Shel Banaliut Benonit. Shel Istapkut Bemoad Kevoua. C'est-à-dire de suffire du minimum par principe et de manière fixe.
pas par iloutz. En lanu. Velo yochal liot b'shum dvar. On ne peut pas se permettre, et on n'a jamais une telle chose. Ou bevoyenu lechalom al shivat shvutenu. Maintenant, lorsqu'on en vient à rêver à notre retour, à geulatenu b'dut nafshenu, notre délivrance, velasoulet misilat chayenu leumit l'Hashem zeh, et de commencer à frayer notre chemin national. Lo bebatlanut vazeh cholanit shel materialut. Ne pensons pas qu'avec fainéantise et par maladie de trop plein de matérialisme, gassa, grossière, mévala en l'âme, qui détruit le monde, l'obemanalut leumit européite, ni encore par banalisme national européen, nimtsa tabassis amamashi lechalomotenu ou mifalenu ele. On pourrait trouver une base, un fondement concret sur lequel on pourrait construire notre entreprise de notre renaissance nationale. Qui davka melchavia. On ne peut pas choisir autre chose que la largeur d'esprit, ve'od armemut, et la splendeur de l'altitude la plus haute, chez l'oumiyotenu ha'atzmit ha'mekorit, de notre nationalisme propre, le plus originel. Chez Baim Igale Shitoufenu Adir, Imkol Enushu de Kolaver. Par lequel, c'est-à-dire notre nationalisme authentique, apparaîtra notre chitouf, on dit chitouf, collaboration. Notre collaboration, voilà, très bien, avec toute l'humanité et toute l'existence. Il n'y a pas d'autre nationalisme dans le peuple d'Israël qu'un nationalisme universel. Et tout autre nationalisme n'est qu'une falsification du nationalisme d'Israël. C'est un complexe d'infériorité de vouloir imiter la Goïm. Je n'ai pas compris. De penser qu'on puisse faire copie-coller sur le nationalisme des Goïm, ça ne marchera pas dans le peuple d'Israël. Et ça découle d'un complexe d'infériorité. Si eux ils sont comme ça, on ne peut pas être mieux qu'eux, donc c'est tout. On ne peut pas aspirer à mieux. Pas que, ça découle. Il peut y avoir cet aspect, mais ça se trouve, ça découle tout simplement que jusqu'à maintenant, et on voit jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le lien entre la Torah, Dieu et la Médina. Ils ne comprennent pas que Dieu gère la politique. La politique, c'est du chol. Et donc, ils sont même choqués aujourd'hui encore. D'autant plus que le nationalisme chez les Goïm, c'est un fondement totalement impur. Parce que c'est de l'égoïsme élargi. Donc, et donc, qui amène à une cruauté et à une oppression des autres pour ton intérêt. Donc on ne peut pas considérer que le divin, la morale, aille de pair avec une idée aussi infâme. Donc c'est pas forcément le manque de confiance en nous, c'est que là, tout le monde pense que la Torah n'a rien à proposer pour, au niveau politique. Hein, aujourd'hui, quand tu associes le mot Médina et Kadosh, les gens disent bon, ils aiment bien la Médina, quoi. Ils comprennent pas que c'est objectif comme vision. On continue. Mais la Torah le parle une terre répartie, donc il y a forcément une gestion de cette terre. La Torah elle parle de ça. Ouais, il y a plein de choses qui sont marquées dans la Torah, mais il y a une lecture avec des préjugés. Toujours. Il rentre avec des préjugés. Et comme ça fait 2000 ans qu'on n'a pas eu affaire à cette dimension, tout a été minimisé à l'échelle individuelle. Donc même les mitzvot nationales, on les traduit à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner du point de vue spirituel dans mon innovation religieuse? C'est comme ça qu'ils conçoivent Eretz HaKodesh. Et c'est pour ça qu'ils appellent Mitzvot Atluyot Ba'aretz. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Aretz Atluyot Ba'mitzvot. Ça c'est marqué noir sur blanc. Mitzvot Atluyot Ba'aretz. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils entendent par là? Nous? Aretz Atluyot Ba'mitzvot. Toute la sainteté de la Aretz, c'est parce qu'il y a en elle des mitzvot. C'est exactement le contraire. Comme elle est sainte, ceci implique un comportement à la hauteur. Ouais, malheureusement, c'est qu'il y a des Mishnot qui disent. Malheureusement, il y a des Mishnot qui disent comme ça. Comme c'est un marqué avant Shabbat, il y a des Mishnot. Mascotte PA, je crois. Qui dit Israël me couche me colle à Aratzot parce que Mekamim. En fonction de ça, dit le Rav Kook, concernant sauf Maseret Ktuvot. Là-bas, il décrit l'amitié, l'amour, etc. d'Eret Israël qu'avaient les Rishonim, les Tanaïm. Ayou Menashkim Kipe de Akko. Ils embrassaient les roches de Akko, les pierres de Akko. Alors dit le Rav Kook, pourquoi marquer les pierres et pas la terre? S'ils avaient embrassé la terre, ils auraient dit, pourquoi j'embrasse la terre? Parce que la terre on fait de l'agriculture, avec l'agriculture on fait Mitzvot Atluyot Ba'aretz. C'est pour ça qu'ils ont embrassé la terre. Mais avec des pierres on ne peut pas faire Mitzvot Atluyot Ba'aretz. Donc qu'est-ce qu'ils embrassent? À quoi ça sert? C'est pour mettre en évidence l'amour intrinsèque de la sainteté intrinsèque. Je trouvais là c'est clair.
מסכת כלים, כן. 10 קדושות אין, ארץ ישראל מקושט מכל הארצות, נכון. ומהם מקדושתה, שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם. Non, ça c'est l'expression. C'est comme si tu dis Am Israël Mekudash Vekol Ha'amim, Lama, Bigla Shose Brit Milah. Brit Milah. Non, Bigla Shou Mekudash Shose Brit Milah. Asher Kideshanu. Bachar Banu Vekol Ha'amim. Comment tu dis dans la Bachar de la Torah? Asher Bachar Banu Vekol Ha'amim, Venatan Torato. Et tu dis pas Asher Natan Torato ou Bachar Banu Vekol Ha'amim. Exactement le contraire. Et Kivan Shou Bachar Banu Vekol Ha'amim, donc on est une existence différente, ça implique un comportement différent qui sont les mitzvot. La terre, elle est haute, donc c'est banane, ce sont que deux choses, donc on ne les touche pas sans faire matzot, trumot, etc. Bien. Mais c'est ça, il faut comprendre que c'est la faute typique. Que même les mitzvot qui par définition même sont collectives. Comme par exemple Avad Israël. C'est-à-dire que si tu aimes les juifs, Dieu t'aimera. Ah, ça vaut le coup. Oh, Amit Palal Havero, Yenaptrila. C'est-à-dire, dès que tu as une pensée altruiste, regarde, mais qu'est-ce qu'on gagne au change? Yenaptrila. Ah, ça vaut le coup. C'est pas un lolishma éliminatoire celui-là. Hein? Ce lolishma, la dernière fois vous aviez expliqué qu'il y avait 5 degrés de lolishma. De quoi? Ben, celui-là, celui qui prie pour son prochain, alors sera exaucé en premier. C'est pour le motiver, les petits enfants, il faut les motiver. Ouais, mais là c'est-à-dire, là, ça paraît être un... Dans les degrés de l'olishma que vous aviez dit, je ne me rappelle plus lesquels, mais il y en avait un, c'est l'antithèse. Donc celui-là, il ne t'amènera jamais au lishma. Ce lolishma. Mais déjà, là, quand en fait on me dit, et pense à ton prochain, tu seras exaucé en premier. Ce qu'on veut, c'est que j'élève mon ressenti au bien-être de mon prochain. Mais ma motivation, c'est que je sois exaucé avant lui. C'est ce qui s'appelle Betargilen ou Betoratecha. C'est faire un exercice d'abord. Parce que si tu te tombes sur la tête tout d'un coup 613 mitzvot le lendemain de la bar mitzvah, tu vas t'effondrer. Donc tu fais d'abord un domptage de l'enfant. Il fait des mitzvot qui n'ont pas tellement de valeur. C'est un comportement. Et après, il doit la tseket tochen. Verser dedans un contenu. Oui, mais là, c'est contraire au comportement ce que je fais. Parce que naturellement, tu es égoïste et égocentrique. Tu nais égoïste et égocentrique. Donc on t'habitue à faire le contraire, même par un intérêt. Pense à l'autre, prie pour l'autre, etc. Et c'est comme ça que tu sors des 4 coudées. Donc il y a déjà un comportement mécanique dans ce sens. Maintenant, c'est la tseket, l'ishma. Mais je crois pas la kavana, c'était de dire prier pour l'autre parce qu'on est gagnant. Quand la Gemara elle a dit, elle a pris par rapport à Abraham Avinu, qu'il a pris pour Abimelech, et lui il a répondu premier, il a eu des enfants. Donc Ramat de là, il tire une conclusion. C'est pas pour dire de faire comme ça. Ils ont tiré. C'est tout, mais c'est pas le but de. Il est évident que lorsqu'on va s'approfondir, il est évident que lorsqu'on va s'approfondir ce Titibra, on va comprendre ça de manière autre, totale. Parce qu'à partir du moment où tu as pas la bracha dans le monde, la bracha passe par toi, donc une partie de la bracha se colle sur les parois. Zakavana. Mais dans une première lecture, ça vaut le coup. Tu vois des fois dans des shiblechim, Yehudi Yakar, tu as prié avec Minyan, tu as gagné 12 barou, 50 amen, 48, c'est les shimat makonet. Bâti la bonne de Hachem, on a vu manger au bijulatimi. C'est exactement le contraire de la Hachem. C'est des ligages. Tout revient à Annie. C'est longtemps. Surtout que les gens ne voient pas ça comme... Et surtout quand on a affaire à une génération dont le critère essentiel, c'est le collectivisme. Donc si il perçoit la Torah comme un individualisme, automatiquement il la repousse. Même, je pense que ça peut même, si on veut l'éduquer comme ça des fois l'enfant, on peut même créer exactement l'inverse, une haine de la Torah. Tu as raison, il faut voir chaque enfant à qui tu as affaire. Ouais. Si ça risque de le crisper, pas de crisper, on dirait le frustrer, il faut le faire. En faisant quoi? En lui disant, voilà, tu te comportes bien, tu auras un bonbon. Moi, c'est comme ça qu'ils me considèrent, les parents. J'ai un pec noir, j'ai besoin d'un bonbon. Même s'il n'exprime pas comme ça, si on voit bien que ça le... J'ai l'impression que même les enfants regarde, très jeunes, ils voient je suis très content de ce que tu fais. On dit, je suis très content de ce que tu fais. Mais là, אני גאה, אני לא סובל את המינוח הזה, אני גאה בך. אני שמח בך. זה גם פרס. פרס יותר אציל. והוא לא מבין בדיוק שזה תשלום. זה הערכה. והוא צריך הערכה. כי אדם חשוב לו להיות נאהב. אז זה גם פרס. וגם התורה מדברת ככה, כבחור הוא מדבר ככה. On continue. Donc, דווקא המרחביה, nous sommes obligés d'aller vers la largeur d'esprit. ועוד הרוממות, et les pensées les plus hautes du nationalisme propre au peuple d'Israël. שבהם יגלה שותפינו. Et par quoi ça s'exprime?
par notre collaboration avec l'humanité entière et toute l'existence, le Godel Ruchenu, à la hauteur de notre esprit, à Eloï, qui est divin. Mekora Vesoda, Davka Hem Ivasasulan Kodele. C'est-à-dire seulement en s'appuyant sur ça, on pourra véritablement mettre les fondations de notre nationalisme. Davka Hem Ikonenu Nat Mahamad Lemuyuté la Miuchedet, et c'est ça ce qui va renforcer notre nationalisme propre. Elles sont longues les phrases quand même. Ça, c'est C'est très long. il y a mieux, tu vas voir. Il y a beaucoup mieux sur la Rapsula, tu vois. Ça, c'est des petites phrases. Ou même là, donc, et de ce fait, Mouvan, chacun a d'abord gabiné la politique chez l'anneau. Il en est exactement même concernant notre politique. Chouchelek Minyan Alomiou Spechlalo, qui est évidemment une partie intégrale du nationalisme. Politica Bemouvan Aragil, En Lanou Beusakayenu. C'est une négation totale. Toute votre manière de penser quant au mot politique, effacez-le de votre conscience totalement concernant le peuple d'Israël. Il explique à quoi il fait allusion. Amedina, Ameurgenet, בתוך חברת אחריות גדולה לא הייתה מעולם אידאלנו המדיני ולא ממשיותנו המדינית. Donc l'État conçu comme une société d'assurance. Société d'assurance, comme ça qu'on appelle le truc de la voiture. Comment on appelle? Une police d'assurance. Police d'assurance, voilà. Ça n'a jamais été notre idéal, ni d'idéal ni de fait. Alors regardez, je ne sais pas si vous écoutez les parents des Khatoufim qui sont manipulés, on sait très bien, par Kouar Kaplan. Qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Oufar José. Le contrat a été, comment on dit, rompu. C'est-à-dire notre approche avec l'État, c'est un contrat. Comme avec la coupe patrolline, comme avec ma police d'assurance. Je cotise, je reçois. Là, ça fait 50 ans que je cotise, je paye mes impôts, etc., etc. L'État se doit de me préserver du point de vue bitroni, etc., etc. Sur la cité, c'est exactement la négation de ça qu'on veut faire. Mais alors, malheureusement, depuis quelques décennies, ils ont réussi, la gauche extrémiste, à faire chuter le peuple d'Israël de la pensée nationale vers l'individualisme, qui vient de la puanteur de l'Europe. Et donc évidemment, c'est ce qu'ils ont dit toute l'année. C'est ce qu'ils ont dit toute l'année. Toute l'année, ils disaient comme ça, on ne veut pas faire l'armée parce qu'on fait un projet. Il y en a même un qui a dit hier, parce que vous savez, les trois là, qui se sont fait descendus par nos forces, Sur ça le frère a dit Elou Kifkiru Otra, Jamratzru Otra. Carrément. Mais bien sûr que c'est une honte. C'est clair, en ce moment, la gauche, elle se sert de ce cas-là. Mais je sais bien. Ils sont horribles quand ils font ça. Parce que maintenant, je dis, bon, là, quelle honte. Il lâche pas le morceau. Ouais, mais oui, combien je sais bien. Combien? Non, surtout vis-à-vis des. C'est-à-dire même la culpabilité pour les Khayalim. Aucune. C'est-à-dire, franchement, c'est des gens qui. T'es là-bas, tu connais tous les pièges, tu connais les circonstances, à me dire, ils ont tué. Qu'est-ce qu'ils ont tué? Mais quelle honte, comment ils. Mais vraiment, ils sont aucune limite dans C'est leur. le Hamas même qui a fait exprès qu'ils se. On sait comment ils jouent. Mais il faut savoir qu'on manipule leur détresse. Il faut que tu aies écouté la. Comment il s'appelle? J'avais envoyé celui qui est à Tarba, son fils aussi, le Khatouf. Tu as écouté? Ouais, mais c'est lui, c'est bon. tout le monde. Bon, il a expliqué que comment, en quelques heures, ça a été mis sur pied. Quelques heures après, il y avait déjà un binyan de 4 étages tout près pour le Mavak, pour le Khatoufim. C'est Tsour qui se tient à la tête de Kouar Kaplan. Mais ce mec, c'est un génie. Il a des relations internationales, il est du fric à gogo, et tout de suite, il y avait des slogans, et des machins, et des chélatifs, tout était prêt. Et on a écouté aussi, comment il s'appelle, Barak, dans une conférence en truc qui explique exactement qu'il faut camoufler l'aspect de la révolution meshpatite précédente et trouver un autre habillement, mais c'est toujours la même mafia pour faire tomber but. Mais avec ça, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que moi, on m'a rappelé aussi un truc que j'étais pas là à l'époque, apparemment à la première guerre du Liban, je crois. On a rendu le Liban à cause de 4 mères. Bon, oui, je me rappelle pas moi, de cette histoire. Oui. Il faisait la manif à Kikar Tzal. Mais ils ont fait sortir avec eux des centaines, oui, d'accord, mais c'est pas c'est des centaines de milliers de gens qui sont à cause de. Oui, c'est ce qu'ils disent maintenant, on s'en fout de la guerre. Qu'elle saute en l'air, c'est ça, rapportez-moi mon fils. Aujourd'hui, il y avait un imout entre un des parents et ce bonhomme, vous voyez comment il s'appelle? Ouais, j'ai son nom chez moi. Pas Lévin, mais un truc. C'est pas grave. Il lui dit Ata vitarta la ben shachani lo. Il éclate en sanglots.
Je l'ai vu ça. Ki umdaber al tovat haouma lifnei beno. Il a éclaté en sanglots sur le podium, le mec. C'est dommage, il n'a pas pu se retenir. Parce que, c'est Tomeret. Tu mets le clan avant ton fils, mais t'es pas normal. Alors que tout le sionisme a été fondé sur ça. Mais c'est même pas ça. Ils sont allés à la mort, ils ont envoyé leurs enfants à la mort, ils ont enterré leurs enfants malgré la malaria, etc. Parce que c'est fondé sur la pensée collective. Et un peu aussi qu'elle croûte pas ou quel orgueil de dire que pour aller sauver ton fils, on doit tuer tous les autres. C'est ce qu'il dit toujours. Il dit toujours, ce ce bonhomme. beaucoup de peine, mais Ce bonhomme, il t'es dit, malade, il n'y a pas 250 otages, il y a 8 millions d'otages. Tout le peuple d'Israël est en otage. Donc pourquoi on préfère ces otages aux autres? Et pourquoi on me fait à moi des anachot? J'ai reçu de Chevrat Khashmal, je ne dois pas payer l'électricité. La situation de mon fils, elle est pire que de celui de mon voisin, qui envoie son fils maintenant faire la guerre, et qui risque sa peau tous les 2 secondes, pour sauver mon fils. C'est le seul qui a les gens en face des trous, la cervelle dans le crâne, ce mec. Non, mais apparemment, c'est une famille très connue, hein, même ses frères, ça. Alors, il y en a à Bethel et tout ça, c'est une famille. Non, il habite au Kiryat Arba. Lui qui est à Tabac, mais son frère est à Bethel. Ah, ok. Ils sont plusieurs, ils sont tous très. Avec Kitsour, c'est ce qu'il dit là. Chevrat Achayut, c'est pas nous. C'est Gamouskar Be'orot Israël Vav Vav. En המדינה העושר הגדול שבאדם. נרזה ניתן לאמר לגבי מדינה רגילה שאינה אלא חברת אחריות גדולה. אבל מדינת ישראל שהיא יסוד כיסא שם בעולם, זה כן העושר הגדול יותר של האדם. בסדר? Alors, כשם שתוכן חיינו האלוהי ממלא בנו את הלאומיות בכללה ואת כל מגמתנו החברתית, c'est-à-dire de la même manière que le contenu de notre vie qui est divin, c'est lui qui en fait emplit notre nationalisme et toutes nos finalités sociales. Ken Gam est la politique aléomite. Donc de la même manière, notre politique doit avoir la même couleur, la même intention, la même orientation. Ou be'agia adadiota atartuna siluk or העניין האלוהי שבנו מהתגלות בתור פוליטיקנו הלאומית לא אכלה עוד זו האחרונה עמוד ותיפול בנופלים. Donc lorsque notre politique a été vidée de son contenu divin, donc elle est allée en décadence de jour en jour, finalement, elle n'a plus tenu la route, et c'est comme ça que le royaume d'Israël s'est écrasé. C'est ce qu'elle explique dans Malach Idiot. À partir du moment où l'idée léomite s'est déconnectée de l'idée éloïte, elle n'a plus de raison d'être, donc Dieu est obligé de faire sauter en l'air la machine, et nous envoyer en exil. Donc on ne va pas retourner dans le même cirque. Maintenant qu'on revient en Eretz Israël, encore une fois on va remettre une machine vide de sens. Dans le Mahalach, comment le Mahalach, c'est ce qu'il explique. Il explique au début que la nation. Que la idée éloïte, elle a engendré l'idée léomite. Une fois qu'elle s'est mise sur pied, elle dit bon, je vais me débrouiller tout seul, plus besoin de ma matrice. Exactement. Donc un coup de pied à la idée éloïte. Là, elle s'écroule. Elle s'écroule. Comment elle remonte? On va en exil, ça s'écroule davantage, on est obligé de miniaturiser l'idée datite. Et dans l'idée datite, il y a un ensemencement microscopique de l'idée élokite qui petit à petit est activé d'Artionim, qui nous ramène en Eretz Israël. Et c'est là qu'on reconstruit l'idée élomite à l'idée éloïte. Mais pourtant, en conservant le révar de l'idée datite qui est rentré dans la partanus. On va mettre les personnalités aujourd'hui, malgré elles, ont créé un lien, qu'elle soit apparente ou pas, avec la idée élokite. Aujourd'hui, voilà. Et quand elles construisent la Médina, même si c'est avec des mauvaises conceptions, c'est au niveau, au niveau de l'inconscient. Au niveau, voilà, je dis apparent ou pas. Et donc, même si cette Médina qu'on construit aujourd'hui, on l'a construit avec des conceptions erronées, en soi, elle est vouée à devenir, à se relier à la idée élokite. Et c'est pas pour autant qu'on doit se croiser les bras et attendre que ça se fasse de lui-même, c'est pour ça qu'il écrit. Chaque fois qu'il y a une opportunité où les gens se remettent en question, parce que comment on appelle la chigra? La routine est cassée, donc on perd les pédales, on commence à penser, et ben c'est le moment de bombarder dans la et de proposer une nouvelle conception. Là, par contre, une des choses dures, on n'en avait pas la dernière fois, quand on s'interroge, comment on va reconstruire ça? Le fait qu'il n'y ait plus d'hommes de stature pour jouer dans la cour politique et présenter ses idéaux. Ça, presque ça enlève toute perspective. Parce qu'on se dit, ok, voilà ce qu'il y a et on fait avec. Mais on se dit, avec, ça veut pas dire finalement le tikkun, on sait que là, il n'y a personne ici qui est potentiel à
Et je vous dis, pas seulement chez lui, même chez les goïs, il n'y a plus ces hommes d'État. Comme si dans le monde, ils avaient disparu. Comme si on avait affaire à une nouvelle catégorie. Encore une fois, où c'est vrai qu'il y a plus de culture chez le Hamon, ou plus, mais qu'il n'y a plus d'hommes. Pas de personnalité. Il n'y a pas une personnalité, exactement. Il n'y a pas de personnalité idéaliste, avec un projet, avec des conceptions. Et donc finalement, on se dit, mais qu'est-ce que. Alors, comment Dieu. On fait avec les moyens du bord. Comment Dieu veut qu'on construise cette Médina? Maintenant, ça veut dire sans quelqu'un à la tête, presque. Il faut savoir que le bonhomme qui est à la tête, il est choisi par le peuple. Pour qu'il soit choisi, il faut que le peuple le veuille. Donc sur qui il faut travailler d'abord avant tout? Sur le peuple. Donc lorsqu'on étudie ces textes, on les propage, etc., c'est ça qui construit la conscience. Une fois que cette conscience aura la conscience au Rovahat de Médina, ça ne viendra jamais à l'idée de nommer un plouk. Ils le vomiront, ce plouk. Alors c'est dire, mais d'où il va sortir? Vous dites ça pour Mechake. Avant personne lui fera. Ah, fait qu'on lui fera boire. Après, on lui fera boire. Je ne peut pas se présenter, il n'aura pas d'électorat. C'est un fou, un idéaliste. Il n'a etc. même pas. Il a Qu'est-ce qu'il même pas. propose? Matanotelli. Il a même pas une belle chemise. Les Bokharim, ils disent Matanotelli. Ça m'avine? Donc ça sert à rien. Il se propose maintenant. Donc il faut travailler d'abord sur le peuple. La révolution des pensées. Ça prendra le temps que ça fera. Donc nous, on travaille ce qu'on sait faire. Et après, du coup, il fait des fois des sauts dans l'histoire avec des interventions chirurgicales douloureuses. Comme il y a eu le 7 octobre. Ça va pousser a priori, on voit déjà. Ça ébranle les conceptions de- déjà. voilà. Déjà, ça ébranle les conceptions. Une fois que les conceptions sont ébranlées, à Makom Panouille, ils troquaient. Il y avait une donnée dans la mémoire, maintenant, plus, elle s'est évaporée. C'est pour ça que le Rav Suda, il a inventé un Moussag il-Khati. Il y a un Moussag il-Khati qui dit Davar, Shenon Ishma, Asuruma. Keshem Shesh Miza Lagi Davar Nishma, Kesh Mitzvah, Lo Lagi Davar Shenon Nishma. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas perceptible, qui n'est pas audible, il ne faut pas le dire. Il a dit Esh Mashu Benai, Raoui le Ishama. עכשיו לא נשמע, אבל ראוי להישמע. Comment on dit raoui? C'est convenable. Apte à être entendu. Apte attendu très bientôt. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une donnée X dans la conception de la société. Je prépare déjà le X plus 1, il commence à survoler l'atmosphère des idées dans le peuple d'Israël, mais ça ne pénètre pas, je le sais parfaitement. À la première crise, quand X tombera, Abba Bator Nichnas. Zenikra tirer sur un avion avec un canon. Quand tu tires sur un avion avec un canon, il ne faut pas tirer vers l'avion. Parce que le temps que l'obus arrive, l'avion va passer. Il faut calculer la trajectoire. Donc combien de temps l'avion sera là pour que l'obus le rencontre? Donc un véritable éducateur, il a deux rôles. D'abord d'enseigner à la génération ce qu'elle a besoin d'écouter. Mais ça ne suffit pas. Il faut préparer la génération à venir. Et préparer les concepts pour la génération à venir, et de savoir exactement où elles vont se rencontrer. Donc tu prépares une Atouda, comme une Atouda, une force du futur, des travailleurs du futur, c'est tes élèves, et tu leur remplis la tête avec des concepts qui sont totalement anachroniques, c'est-à-dire aucun rapport avec ce qui se passe maintenant. Ils ne comprennent même pas pourquoi tu leur parles de ça. Et toi tu sais exactement pourquoi tu leur parles de ça. Parce que tu sais pertinemment que dans 40 ans, ça sera le sujet au jour. Il faut qu'ils soient déjà prêts. Donc tu écris déjà, et tu écris énormément de choses, et essentiellement, tu graves ça dans les âmes, dans les aspirations, dans les idéaux de ces personnes. Et tu les extrifies de cet idéal. Une fois que la situation arrivera, ils sont déjà prêts à travailler. On voit que C'est exactement ce qu'a fait le Rav Suda. Le Rav Taou, très très fort. Ça fait 40 ans, entre guillemets, qu'il nous parle du postmodernisme. On On ne voyait même pas de quoi il de quoi parlait. il parle, voilà. Et moi, Je me c'est rappelle. quoi le sujet? La Et on voit qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de bouleverser le monde entier. À tous les cas, il ils en a fait arrivent à comme dire aux Rav Suda. États-Unis, on n'est pas contre un génocide des Juifs. Par postmodernisme maintenant. Ah, c'est Nachon, Et surtout, la dernière année de sa vie, il répétait de manière infinie tous les motés Shabbat. Moshe Rabbeinu Yored Mar Sinai. Imlochat Abrit. Et Mahmoud Salemata. Yodim Shogdim Rekudei Beten Misabim Legel Hazav. Arei Hayat Tzarich Hatzabim Shel Barzel Kedei Lo Lishaver. Pour nous préparer à des situations catastrophiques où il y a de quoi péter tous les plombs,
et malgré tout garder son sang-froid et gérer la situation de manière constructive. Donc on ne voyait pas de quoi il parlait, Birhan. Maintenant on se rend compte de quoi il parlait. Il savait parfaitement pas, c'est pas de la prophétie, c'est Ezou Chacham Aroed Anolad. Chacham ou Yodad Davar Besibotav, dit Aristote. C'est quoi le Chacham? Celui qui comprend les choses déjà au niveau de leur cause. Une fois que tu détiens les causes, ben tu sais pertinemment que les résultats vont apparaître. Tu as mis l'eau sur le feu, mais tu sais très bien que ça va bouillir, c'est pas ou oui ou non. Il y a une causalité. Donc il voyait déjà les conceptions qui commençaient à se construire, disons, dans 10 ans, 30 ans, c'est exactement de ça qu'on va parler. Et malheureusement, c'est pareil. Bien que c'est pas le bonhomme qui a une télévision, ni Internet, mais d'où il sait? Il est au courant exactement de tous les courants de pensée qu'il y a dans le monde. On les reporte, je ne sais pas comment il fait, il est à jour de tous les courants de pensée au plus petit détail. Il prépare son travail pour les 20 ans à venir. Autant d'avoir bidou, quoi, ça. C'est quoi le chidouche de servir d'une crise pour faire passer des idées? Tout le monde fait ça. Même ça peut être un truc. Reste la force, c'est à bon escient, mauvais escient. C'est-à-dire. On peut se servir pour arnaquer les gens. Non, c'est l'occasion. Il y a une crise, c'est l'occasion de faire des trucs. Il y a des gens qui font que de la maintenance. C'est-à-dire, il y a un problème, on doit le solutionner. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas si c'est un problème. C'est de, comme il a fait Herzl, par exemple. Il y a le problème de Dreyfus. Ah, c'est l'occasion pour médiatiser le royaume de l'État juif. Contrairement à ce qui est marqué dans la bibliographie mensongère. Ils disent partout qu'il a été éveillé à la pensée nationale suite à l'affaire de Dreyfus. C'est un mensonge grotesque parce que le livre de l'État juif, il a écrit bien avant l'affaire de Dreyfus. Mais c'était pas vendable. Les gens, ils étaient bien assis, ils croyaient que le judaïsme était bien contrôlement assis en France. Tout d'un coup, ils se rendent compte, mort aux traites, mort aux juifs. Oh, maintenant, on peut faire rentrer. C'est exactement comme ça qu'a fait Herzl. C'est exactement la piscine, on est en plein dedans dans la route. Il faut toujours avoir d'abord une vision à long terme de l'idéal. Et là, maintenant, on va regarder le terrain pour voir comment on suit ses traces. Donc tu vois que c'est un bon élève de son père. Il a tout compris. Ouamar, c'est la Manu Kolatorakul. En un an. Ils étaient en Suisse, ils n'avaient rien à faire. 24 heures sur 24, papa et Eric, le meilleur prof du monde, le meilleur élève du monde, ils s'assoient ensemble. Avanu al Kolatorakul. On va que c'est votre afkouk. Akol, chasse, parce qu'il y a un béchouni, marroni, mizra, akol. C'est quand même votre afkouk. C'est là qu'il a tout assimilé. On continue. Et alors, bien avant, il s'était promené dans toute l'Europe, avec son livre d'Oroth dans la main. Il a rencontré tous les gars d'Israël. Il a l'air, pour comment c'est qu'on il est beaucoup plus méconnu d'une certaine manière que son père, ça veut dire au niveau du kavod qui est donné, par exemple, au Rav Kook aujourd'hui, allez, à peu de choses près, tous les courants de pensée vont dire ah, c'était un géant. Pourquoi? Peut-être par rapport parce que à Piska, parce qu'ils ne le lisent pas. Pourquoi. Alors que le Rav Yehuda, c'est genre, un politicien. Par accident, c'était son fils, quoi, à peu de choses près, quoi. C'est bon, il a marqué. Il a imprimé les livres de son père, à peu de choses près, c'est comme ça. D'abord, à l'université, c'est leur Sadine Adam. C'est le drap rouge des taureaux. Le Rav Kook, il aime bien. Pourquoi la fou? Parce qu'on peut l'envoyer au ciel. C'est tellement flou, on peut rentrer dedans ce qu'on a envie, interpréter de la manière qu'on a envie. Et le Rav Yehuda, il apparaît après l'État d'Israël. Donc il traduit à la Khan Maaseh le Rayno de son père. Et donc des fois, ça ne plaît pas tellement aux politiciens, et les hommes de pensée de la gauche, etc. Ils ont dans les dents sans se mettre les gants. Donc c'est leur bête noire. Et de même envers les Haridim. Le Rav Soudan ne se mettait pas les gants du tout. Mamash. Il avait un si grand Harif Nord. Dès qu'il voyait des déviations au niveau de la Emouna, etc., et des contradictions flagrantes avec la Torah, il est rentré dans les dents. Mais avec un kavod extraordinaire, il adorait tout on voit pas le il ne pouvait pas respect permettre qu'on dise un mensonge au nom de la mais Torah. on voit pas le respect, par exemple, même chez du monde Haredi, vers le Rav Yehuda. Ouais, mais bien Bigladin, parce qu'il n'était pas si... Maintenant, il ne faut pas faire une généralité, même envers le Rav Kook, ils ont fait des belles et des pas mûrs. Mais après coup, il a quand même... mais aujourd'hui, il est quand même... les gens ne connaissent pas, de toute façon. Enfin, chez Zilzoul. Ouais, c'est Zilzoul, beauté merde. Oui, mais c'est pas les gens qui... Des idiots, je ne parle pas des grands amis de Khamim, comment pas. Non, pas des grands amis de Khamim. La jeunesse, comme ça. J'étais dans une bar mitzvah, quelqu'un il a imprimé Berchet Amazon avec la photo du Rav Kook.
ils ont reçu ça, ils ont jeté par terre. Vraiment, le roi de Solo Kabbalah, ça arrive. Ça, il y a des idiots partout. Donc, Ubeagia, Adatieta, Tartona, Silou, qui était Orinian, Eloï, Shibanu, Midirlou, des formes politiques Elohim. Donc, à l'époque, lorsqu'on était descendu au plus bas niveau et on avait extirpé la dimension divine de notre nationalisme, le Erlo Odzo Achona Amod, donc cette dernière n'a pas pu tenir la route, Vatipol Benofi, donc elle a chuté de mal en pire. Le Olam, Loïbatel, Mitocheno, Aer, Shel Mamlechet, Kohanim, Goy Kadosh. Dans aucun cas, on ne pourrait extirper de nous cette dimension d'être des prêtres pour les nations et un peuple saint. Shikvar Hasham Banu Treshama Vamukim, qui a une impression très forte sur nous, les Malacha Histoire avec la Lit Shelanu, dans toute l'histoire générale. Ben Menogel ou la Ben Oplimi, que ce soit nous en tant que nous-mêmes, on a conçu de cette manière, et les nations du monde. Besidra Medina, Bachevra Shelanu, Yomru Balatzimtsum, Théocratim. Théocratim, c'est ceux qui considèrent l'État comme Shilton Adat. C'est exactement de ça qu'on la trouille les non-religieux. Et surtout dans ce gouvernement, ils ont tous des kippots sur la tête, pour savoir ce qui va arriver. Mais ils ont raison. Théocratim. Franchement, moi, j'ai plus la trouille Théocrate. J'ai plus la trouille des théocratiles que de ce qu'il y a actuellement. Parce on est impossible de capter jusqu'à où ils peuvent pousser la folie. D'accord. Non, tu mais ne te rappelles pas comment il s'appelait Derry, il avait dit. Il a eu un lapsus, le pauvre Derry, il a fait une gaffe. Il avait dit si une femme vient au cotel de manière lente-noire, ben croise en classe. Vous vous rappelez pas? Après, il dit non, slicha. Les mecs, ils étaient dans leur lancée. Voilà, on a l'État en main, la prise de la Bastille, on va instaurer un État selon la Ils sont capables d'aller très très loin. C'est pas grave, c'est bien ça. Et après, tu arrives, celui qui voit Shabbat, on le lapide. Non, c'est bien, mais tu préfères pas. On invente un Sanhedrin. Tu préfères pas faire la volonté de Dieu? Oui. Mais oui, quoi? C'est pas la volonté de Dieu. Pareil, pourquoi tu mets un kenas quand quelqu'un il va vite en voiture? Parce que le collectif comprend la nécessité de cela, et des fois il a des faiblesses, donc il est d'accord qu'on le punisse. Mais là, le collectif ne comprend pas la nécessité de la tzniut. Toute loi, elle est fondée. Toute loi, elle est fondée. Il faut comprendre que toute loi collective, elle est fondée sur une philosophie du peuple. Le peuple conçoit, par exemple, qu'il est interdit d'assassiner. Mais il y a quand même des assassins. Donc quand on rentre en tôle, il ne faut pas le fou à tout l'état parce qu'il comprend qu'il a mal tourné. Il comprend aussi qu'il ne faut pas violer une femme. Là, il a une faiblesse, il a violé une femme. Donc, il comprend qu'on doit être puni. Il ne comprend pas pourquoi il ne doit pas manger la viande et du lait. Pourquoi il ne doit pas voyager Shabbat. Pourquoi elle ne doit pas se déshabiller quand on a chaud. Il en met vilain, c'est la vigne. Les Datim, ils ne comprennent pas souvent ça. Ils pensent que chaque femme qui se balade de manière non pudique, elle fait ça par provocation sexuelle. Mamashelo. Par une méconnaissance totale des fondements de la tzniut, c'est tout. Mais celui qui pense ça, c'est parce qu'il a un cerveau éclaté. C'est comme ça qu'il a grandi. Oui, je suis d'accord. Mais qu'il a un cerveau éclaté et il voit ce que les autres ne voient pas. Mais qu'il aille se soigner. On en reprend. Donc d'où la peur des théocrates. Mais je vous dis, aujourd'hui les théocrates prennent le pouvoir. Ça veut dire, on peut comprendre. Heureusement qu'il y a la gauche pour les arrêter. On peut comprendre l'hystérie de Lieberman et de sa bande. Oui, sur un point de vue, évidemment. Même si eux aussi, ils ne jouent pas le jeu. ובתקוות העיתוני הלאומיות של כל דורותינו, כמו שלא יתבטל מתוך אנושיות כולה. טוב, ועל אחת כמה וכמה, שעתה. Donc en plus, on va maintenant. אחרי הרכוש הגדול המפורט שרכשנו לנו בהיסטוריית עבודותינו ונידותינו. C'est tout le bien qu'on a acquis à travers toute notre histoire, où on a été asservis et ballottés. לא נוזיל עוד את ערכנו הפוליטיים. Nous n'allons pas rendre encore plus zol, nul. On ne va pas encore plus rabaisser la valeur de notre politique. La politique alumite, et de fonder notre politique israélienne seulement sur ces fondements si minables. Et comme on dit, elle ne pourrait réussir que si elle est fondée sur les véritables valeurs de notre politique, la politique israélite, en gras. Je reviens juste avant. Dans ce cas-là, pourquoi on ne permet pas au bus de voyager Shabbat, quelqu'un voyage Shabbat, chacun fait ce qu'il veut. Parce que c'est l'aspect klali de l'État. C'est un État juif. Comme par exemple en France, le dimanche, c'est férié, on ferme. Mais ceux qui veulent travailler, maintenant,
Non, d'abord c'est interdit. Il a un classe en France, celui qui travaille le Maintenant, il faut comprendre que la quasi-totalité de la nation est intéressée à avoir un jour de vacances. Alors, à partir du moment où tu permets à, je sais pas, à un AF, une branche, de travailler, ça fait de la concurrence. Donc lui aussi il est obligé de travailler. Mais ils disent pour aller à Donc la plage. tout le monde va t'asservir 7 jours par semaine. Oui, mais ils disent pour aller en vacances à la plage. On nous embête Ouais, à aller à mais la si plage. tu vas à la plage, après il faut ouvrir le magasin de pizza. Le magasin de pizza c'est le magasin de trucs, le magasin de trucs, et le canon à côté. Donc c'est pas pour Donc ça. les gens sont obligés de venir. Et après il faut t'arborer de Tzibourite. Et il n'y a plus de Shabbat. Et les gens qui n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller parce qu'il y a de la concurrence. Donc il y a un consensus qu'on veut qu'il y a un caractère juif à l'État d'Israël. Regarde, c'est comme ça que Herzl le décrit dans son livre Alt Neuland, qui est un rêve de ce que serait l'État d'Israël 30 ans après son existence. Shabbat, c'est comme ça il décrit. On entend la sirène, les juifs tout de blanc vêtus, et marche vers le Beth Amikdash. Caricature Herzl. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ces salauds? Il a écrit ça dans une autre langue. Donc, on disait the temple. A temple antique, il appelle ça. Le temple antique. Maintenant, le mot temple en anglais, c'est aussi une synagogue. Ils ont marqué la synagogue antique. Je ne sais pas de quelle synagogue antique on parle. Qu'on ne pense pas qu'Herzl rêvait du Beth Amikdash. Alors qu'il est clair qu'il parle du Beth Amikdash. De quelle synagogue antique il parle quand il parle qu'on est sur le mont du temple? C'est Baruch qui est dans le Beth Amikdash. Car Herzl d'abord. Regarde, il y a aussi un discours très enthousiasmant de Begin qui parle de ça. Il se rappelle comment le juif était un roi chez lui pendant le Shabbat, où on ne travaillait pas. En Khoutzar, je sais pas, en Turquie, je sais pas de quel pays. Ou même le port, comme la majorité c'est juif, le port était arrêté, etc. Mais Gargoui, Matsumi, c'est Bouchat à Shabbat. Ça, c'était les grands hommes dont tu parlais tout à l'heure, qui avaient quelque chose dans le ventre. Ils avaient au moins milieu, il y a même avec tout, et même Nora Cook l'explique, pourquoi ils rejetaient une partie. Mais ils avaient quand même, déjà ils étaient très proches du Tanakh. C'est-à-dire, Ben Gurion, oui, il sait faire. Tu sais, je suis allé faire un siro à sa maison. Je suis allé faire à sa maison. Il y avait une sifria d'abord très très riche, tous les philosophies, etc. Il y a une sifria de Kodesh. Tout le Talmud. Mais Amon Sifrei Mouna. Amon Sifrei Mouna. Tout ce qu'on connaît, Kuzari, Avsadia Gaon, etc., etc. Et il lisait énormément. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose de très spécial dans sa maison. Vous allez voir, vous restez bouche bée. Il y avait une chambre à coucher et une salle de bain à droite, une chambre à coucher et une salle de bain à gauche, et la baignoire au milieu. Je me dis, mais pourquoi il y a deux chambres à coucher? Une pour sa femme, une pour lui. Pourquoi ils ne vivaient pas ensemble? Parce qu'il étudiait très très tard le soir, il ne voulait pas la déranger quand elle dormait. Donc il faisait chambre à part. On dit, hein? Non, on voit que c'était pas des gens. Ils vivaient dans une caravane en bois. Bidiouk. J'ai vu, On m'a dit, hein? Voilà comment était sur un chef d'État. D'accord. Non, c'est des grands hommes. Voilà, c'est des... Il est allé habiter dans le Negev pour renforcer le. Il a été choisi par Dieu pour annoncer la Géoula. D'accord. On continue. Donc, Shte Minimelu Ve'atzman. Les mots même, quand tu dis Medinat et Yehudim, l'état des Juifs. Allo Mebiot en Gvar Dayan et Atzilut Idéalit. Elle-même déjà exprime de manière assez réussie la noblesse idéale, Romemut en Nefesh, l'élévation de l'âme, Bechashivut Akara Metzorafot Lahem, et l'importance de la conscience qui se lie à elle. Imano Roim Bishuvenu Beret Israël, Yachad Imtunat Atria, Vitargenu Klalit, Bechol Azdim, Shemchel Israël, Atral Degula. Nous concevons maintenant notre installation en Eretz Israël avec le mouvement de notre renaissance nationale comme le début de la Géoula. Donc ça doit déjà exprimer notre travail dans cette renaissance. Lorsqu'on parle de notre délivrance de le peuple d'Israël, alors sauf enarak philanthropia. Il ne s'agit pas d'un philanthropisme, d'aider les pauvres malheureux, qu'ils soient à l'échelle individuelle, sociale ou même nationale, ou économique ou même encore spirituelle. Enarak baiser chez Doré, nous nous igalou. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas que nous, notre génération, ou même les générations à venir, soient délivrées de toute pression, matérielle ou spirituelle. Mide Prushkevitz, Dimovski, Vekasso, c'était trois célèbres antisémites qui ont fait pas mal de pogroms,
Omidé Me'arsen ou Machevenu Apnimim, ou nos destructeurs internes, je ne sais pas qui fait allusion, à l'aider Ashpahata Bachaim Avasifrut, c'est-à-dire le destructeur spirituel. Il parle des écrivains qui ont semé l'hérésie dans le peuple d'Israël. Donc tout ça c'est non, c'est la négation de cela. C'est pas ça ce qu'on recherche dans notre délivrance. C'est ce qui nous intéresse. Le développement de la justice, de la morale, de l'idéalisme et le renforcement de leur emprise dans le monde entier. C'est ça la délivrance du peuple d'Israël. C'est pas Yavo Mashiach Bigalel Mekol Sarotel. On n'aura plus de classotes, on peut se garer sans avoir une classe du Pakach Laïria, on aurait une bonne scorette, et Arak, on peut chanter le Makamim en silence. Oui, vous ne vous rendez pas compte combien ils ont falsifié, minimisé Mazé Geulat Israël. Tirez Mazé Geulat Israël, vous m'avez dit Geulat, Itpatrut Atzedek, le développement de la justice mondiale, de la morale, de l'idéalisme, et le renforcement de leur emprise dans le monde entier. Im Geulat Ashrina, c'est ça la délivrance de la Shrina. Geulat Olamim Veotzer Olamim Kavechol, la délivrance de tous les mondes et du créateur du monde, Kavechol. Qui kol Mishepada et Banaï Pedaan Itam. Podé Goy Velawa, il marqué. Celui qui délivre le peuple et son Dieu. Tant que le peuple d'Israël est en prison, Akadéfro est en prison, Kavechol. L'Avdil, en parlant comme ça, c'est un peu l'idée des musulmans, le monde entier, de. Ah ouais. Mais ils n'apportent pas exactement la délivrance et la justice. Agar, c'est pas seulement les musulmans, même Jésus. Il prétend que c'est le Messie, donc on aurait dû voir un monde extraordinaire. Aujourd'hui, ils sont flingués, donc ils sont. Ils disent il faut mais que pendant 2000 ans, c'était bidou que ça. Donc ils utilisent notre. Mais non. Il a commencé. Mais c'est quoi l'islam? L'islam, c'est du judaïsme pour les Arabes. Il faut savoir que l'islam, c'est du judaïsme pour les Arabes. Donc minimiser à leur capacité intellectuelle, qui ne s'envolent pas très haut. C'est bien pire que ça. Voilà. C'est nul, mais c'est nul, mais moi, je peux... c'est moisi à la mort. Regarde, le Rav Kook, dans le Rav Kook, il y a presque 1 million de piscot contre le christianisme. Il y a une demi-pisca contre l'islam. Lama, Laura où il est Tcharasout. אמרתי אתמול לרב אבינר. אמרתי לו את זה, אנחנו היינו בשיעור, encore une fois une pisca sur le christianisme. זה לי איך הרב מסביר את הדבר הזה? שיש לפחות מיליון, אולי בגלל שזה כל כך complètement nul, שלא ראו להתייחסות חוץ מאיזה חצי פסקה. אמר לי כן. ובאמת, ייבהר שהרב קוק כותב שישו היה גאון. כתוב, בצוהר רותחת. הרב צודה מסביר את זה, זה שכל תוסס מאוד. והרמב"ם כותב על זה, המשוגע. C'est un pecno. Mais voilà. Il faut pas qu'ils vont brûler les syllabes. Mais pas seulement. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Écoutez, ils ont dans le chauffard là, ils ont interrogé pendant 1 heure, mais Eliezer Chaki. Ah ouais, oui. C'est un Tamid Chacham déjà, mais en plus, tu vois, il est espèce. mais des contradictions de base, mais vraiment très problématiques. On a affaire à des gens qui ont 5 commandements positifs, mais qui n'ont pas de libre arbitre. Ah, il y a des commandements quand même 5. C'est quoi après on va... Faire les 5 prières. Ah, c'est pas 5. Le ramadan. Tu vois d'où ça vient les 5 l'étude? Ouais. Les 5 prières par jour. Le ramadan. Ah, c'est possible. Oui, ils ont que 5 positifs. Ils ont beaucoup de négatifs. Et lui, il a donné une explication pour le ramadan? Non, il a donné. Que tous les Arabes, ils savent. Alors, il doit l'avoir, parce qu'il a dit c'est les 5. Il y a 5 choses. Non, mais à mon avis, quand il le dit. Mais il explique maintenant. Pourquoi il se prosterne face contre le sol quand il prie? Alors c'est justement, il n'y a pas de place à l'homme. Il n'y a pas de libre arbitre. Ah. Le juif. Non, nous on est des Hamida. La Hamida, une fois, mais la Hamida, elle est je me tiens debout. Ça veut dire que ce monde, il y a l'homme qui se tient ici pour le parfaire. Chez eux, il n'y a aucune place pour l'homme. Alors pourquoi tu as des commandements? Tu ne vas pas en avoir. Et il explique comment tout est aussi influencé par la personnalité du prophète, qui est quelqu'un de très problématique au niveau de son comportement moral. Bon, il donne plein de franchement très intéressant pour comprendre. Ouais. Par contre, il explique le principe de la terre. Par contre, ça c'est important. Et en fait, donc l'islam, toute sa vocation, c'est de conquérir des terres. Donc une terre devient... Donc le seul moyen de le battre, c'est de prendre la terre. Il n'y a rien d'autre. Et le combat, il est que là-dessus. Il est que sur le fait et c'est vraiment nous qu'on comprend pourquoi on est confronté à celui avec de qui on doit prendre notre terre.
Et tout, mais hyper intéressant. C'est une analyse, bon, et après, bien sûr que c'est un combat religieux et rien d'autre. C'est bon. Mais qui est. Ils ont tout fait pour estomper l'histoire. Ouais. C'est pas une guerre de Mais il date. continue. Mais non, il est clair pour Ça fait tous. 100 ans qu'ils font Non, ça. non, quel clair, il continue à 2000% Ça à fait- essayer de dire que c'est pas Ça ça. fait 100 ans qu'ils font ça. Mais Ouais, c'est tellement mais gros. évidemment, ils peuvent pas, parce que eux-mêmes, ils sont pas fidèles à la date. C'est pas seulement Bah, ça. bah. Non, אז אמר לו non, חביב, אנחנו לא דתיים. non, mais c'est pas les Arabes à la rigueur. Oui, c'est un combat religieux. C'est l'Occident qui veut pas le nommer comme ça. Non. L'islam, il a aucun problème à dire au nom d'Allah qu'ils le font. Non. C'est nous qui voulons dire, mais non, c'est territorial, c'est question de conditions. De נכון, donneur des terrains et du bon travail, ils se calmeront. Donc, Géoulat Ashrila. Donc, lorsqu'on parle de délivrance chez nous, c'est la délivrance de Dieu, Géoulat Olamim, Yoter Olamim Perivechol, Goalenu Mishabud Malchuyot. Donc, on nous délivre d'abord de l'asservissement des Goïm, Goel Tzedek, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est la délivrance de la justice, Nikra Befiam. C'est comme ça qu'on l'appelle. Allez à la Mecque. Tzedek. Hein? Troisième, c'est aller à la Mecque. Asher Malach HaShalom, Yagdim Levaser et Ofaato. Malach HaShalom, c'est qui? Eliyahu Navi. Attends, on peut arriver jusqu'à. Non, on arrête là. Je vais faire la prochaine.